Bonjour à tous et bienvenue dans le CX Armatissez-vous, un concentré de paroles d'experts en expérience client. Préparez-vous à plonger dans l'univers passionnant de la relation client et découvrez comment gérer le mix IA et humain. C'est parti! Bonjour Géraldine, merci de nous recevoir. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Je m'appelle Géraldine Sénémo. Je suis directrice de la relation consommateur pour Veolia aux France. J'occupe ce poste maintenant depuis 4 ans. Et avec mes équipes, on prend soin des 20 millions d'habitants qui consomment l'eau sur des services des eaux délégués à Veolia. Merci. Je crois savoir que tu es candidate à la palme du directeur relations clients qui sera remise le 13 octobre prochain par la FRC. Qu'est-ce que ça représente pour toi? D'abord, une belle reconnaissance pour les équipes, d'abord, et puis pour Veolia, ensuite et surtout. Veolia est une activité qu'on pourrait dire à consonance technique, plutôt d'ingénieur, sur des sujets vraiment spécifiques. Et je pense que ça prouve, s'il le fallait en tout cas, que la relation aux usagers et l'expérience usagée justement des services des eaux est aussi importante que le bon maintien de nos installations techniques. On sera avec toi le 13 octobre C'est très prochain. gentil et merci beaucoup. Et alors, dans la même lignée, depuis 3 ans, Veolia est le premier opérateur des services d'eau et d'assainissement à avoir obtenu la certification relation client 100% France. Est-ce que cette proximité est importante pour les usagers des services d'eau et pour les collectivités délégantes? C'est clé. Nous sommes une activité avant tout d'ancrage local. Nous opérons au sein des territoires pour les habitants des territoires sur un bien, une ressource clé qui est l'eau. Il était inenvisageable pour nous de partir entre guillemets de nos territoires en réalité. Donc oui, c'est très important pour nous. Les équipes qui répondent au téléphone, si je caricature un petit peu, vivent sur les mêmes territoires et ont les mêmes préoccupations, savent répondre en vivant la même chose que les usagers des services des eaux. Et puis ça fait de l'emploi local, c'est important et je crois que c'est dans notre raison d'être nous aussi en tant que Veolia. Très bien. Justement, en France, quels sont les périmètres qui sont externalisés au sein de nos sites de production? Aujourd'hui, on travaille ensemble. C'est une partie effectivement des contacts que génère notre activité. Pas mal de front office, donc tout ce qui est gestion des demandes par les canaux traditionnels. Et puis de plus en plus aussi tout ce qui va être démarrage de projets technologiques aussi. Donc voilà, une bonne partie de notre activité. Et puis il y a des activités qu'on préfère garder effectivement en ressources et en interne propre, notamment sur des sujets spécifiques techniques ou liés à la facturation. Là, on a besoin d'être au plus près de nos opérations. Et qu'est-ce qui singularise la relation entre Veolia et Hermatis depuis quelques années? Confiance, je pense. Confiance sur les années passées, confiance renouvelée pour les années à venir. Je pense qu'on est dans une relation partenariale qui permet, je crois, de trouver le meilleur de nos deux mondes au service des usagers des services de l'eau. Absolument. Donc, merci pour votre confiance et pour ce renouvellement également. Et selon toi, alors là on n'est plus sur de la perspective, comment l'innovation technologique influence-t-elle l'expérience client d'aujourd'hui et de demain? C'est clé. Aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment à un virage, à un tournant. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Donc, le levier technologique, il est là. Il n'est pas encore tout à fait mature. Donc, je pense qu'on a un sacré challenge collectif à faire en sorte que ce soit au service de nos équipes et au service des consommateurs. Il va nous permettre de nous décupler, je crois. C'est ça qu'on cherche. D'être plus précis, d'être plus rapide, d'être probablement plus nombreux et en tout cas au juste moment pour répondre aux enjeux de nos consommateurs. On a un enjeu quand même, c'est la conduite du changement. Comment on accompagne nos équipes ensemble et puis aussi les consommateurs en toute transparence. Je pense que c'est très important. Et demain, tu vois quelle part, quel mix humain et IA? Franchement, je sais pas. Je pense que c'est une question un peu piège. Je sais pas si quelqu'un saura te répondre. Et en plus, je crois qu'il y aura autant de cas que nous aurons de cas spécifiques. On va avoir des moments où on va démarrer des activités localement. Ça sera très important de mettre le poids sur l'humain. Et puis, dans des contextes où tout roule, entre guillemets, là, effectivement, le poids de la technologie pourrait être un petit peu plus présent. Ce qui va être important, c'est de savoir toujours garder la main
sur le gouvernail et savoir quand est-ce qu'on met un peu plus l'accent à Sur le gauche dosage. ou Voilà. l'accent à droite. Exactement. Très bien. Et alors, dernière question. Chez Veolia, quels sont les sujets importants des années à venir dans l'univers de l'expérience client usager pour vous? Chez Veolia, je pense qu'on est à un moment de société même qui nous dépasse, où on n'a jamais autant parlé d'eau comme bien et comme ressource limitée finalement, et ayant aussi des enjeux de qualité. Les gens reprennent conscience de ça. Pour nous, c'est donc très important d'être en capacité, dès aujourd'hui en réalité, de les accompagner vers de la sobriété. On n'a parfois pas assez d'eau, on a parfois trop d'eau. Donc comment on est en capacité de réassurer les Français et les consommateurs des services d'eau. Je pense que c'est le challenge à venir. On sort un peu, entre guillemets, de la relation plus transactionnelle ou opérationnelle et on va vers comment on prend soin de nos ressources ensemble. Parfait. Merci pour cette intervention et à très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.